Coucou les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars. Je sais, je ne suis pas en avance, mais je pars du principe que si ça se passe comme ça, c'est que c'est le moment idéal pour recevoir votre taroscope. Donc pour ce mois-ci, je procède avec le tarot des chats mystiques et un tirage en croix celtique. Et donc à la fin de la vidéo, je vous proposerai votre tirage sentimental. Donc c'est parti pour vous. Donc du coup, étant donné que je fais un tirage en croix celtique, on est parti sur l'événement le plus important de votre mois de mars. Ok? Donc tout d'abord, pour commencer, en dos de deck, vous avez la tour. Donc pour moi, il y a un changement très important, un changement majeur dans votre vie sur ce mois de mars. C'est-à-dire que quelque chose s'en va, quelque chose s'effondre, quelque chose s'écroule. Donc ça peut être soudain, ça peut être surprenant et ça peut être choquant. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En tout cas, c'est quelque chose de très important qui s'effondre pour reconstruire derrière quelque chose de bien. N'ayez pas peur de cette carte de la tour parce que c'est une carte qui est bénéfique, qui est nécessaire. Vous voyez, la tour, c'est quelque chose qui s'effondre pour que quelque chose derrière puisse, quelque chose de mieux derrière puisse se reconstruire. Donc, c'est parti pour votre tirage. Alors, du coup, la situation. On est dans une situation d'obsession. J'ai ici le chat démon. On est dans une situation d'obsession, voire de dépendance. Alors, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à une substance, dépendance à une activité, à un travail. Voilà, en tout cas, on est dans une situation d'obsession. On est à fond sur une personne ou une situation. Donc, ce qui peut vous bloquer dans cette situation. La roue. Donc, ce qui peut vous bloquer dans cette situation, c'est le fait d'être changeant. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que vous êtes obsédé par quelque chose, mais par moment, ça peut complètement sortir de votre tête ou de votre vie. Peut-être que vous êtes à fond sur un boulot, et puis certains jours, ben, vous n'avez plus envie d'y aller, vous n'avez plus envie de vous donner à 100%. Voilà, pareil, vous êtes à fond sur une relation et puis certains jours finalement, il y a d'autres choses qui vous intéressent plus, vous n'avez plus tellement envie, vous n'avez plus tellement envie de vous préoccuper de cette relation. Quoi qu'il en soit, il y a une situation ici d'obsession et ce qui peut poser problème en fait dans votre détermination, parce que certes je dis obsession, c'est quelque chose sur lequel vous êtes fixé, mais je parlerai plutôt de détermination, je pense que c'est plus approprié. Et ce qui peut vous poser problème dans cette situation, c'est le fait d'être changeant. Donc on va voir de quoi ça vient, ce qu'il y avait au départ. On a ici la reine de feu. Donc je pense que vous avez su être très séduisant, très convaincant, très sûr de vous pour obtenir justement la chose pour laquelle vous êtes déterminé. Et en fait, c'est ça justement qui vous a fait obtenir cette situation. Et du coup, maintenant, comme vous êtes un peu, j'ai envie de dire, en dents de scie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu... Enfin, en tout cas, ça pose problème dans la situation parce que c'est pas, en fait, c'est pas très clair. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas très clair. Alors, dans votre passé, ce qu'il y a eu. Ah oui, dans votre passé, on a ici le 10 de ciel. Donc, dans votre passé, je pense que vous avez pu un peu péter les plombs, être à bout de nerfs, tellement cette situation vous a obsédé, tellement vous vouliez obtenir quelque chose. Ça vous a rendu un peu dingue. Ça vous a fait péter les plombs, peut-être. Si on est dans une situation professionnelle ou familiale, on peut parler de burn-out. Vous savez, quand on est au bout du rouleau, qu'on n'en peut plus, parce que en fait, vous avez utilisé tous vos atouts, tout votre potentiel pour obtenir ce que vous vouliez. Et du coup, une fois que vous l'avez eu, bah, c'est comme si finalement, c'était pas si bien que ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a du changement. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Et en plus, après une période un peu de pétage de plomb, de burn-out, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas parce qu'on essaye de se remettre doucement, de remonter. Et c'est pas toujours évident. Donc, on va voir maintenant quel est votre but actuel, ce que vous avez dans la tête. On a ici la reine de ciel. Donc, c'est pas mal du tout parce que ce que je vois, c'est que vous êtes très analytique, très dans la réflexion. Vous êtes dans l'esprit, dans le mental.
vous êtes dans la réflexion en fait. Donc effectivement, vous êtes obsédé par quelque chose. Vous avez réussi, je pense, à l'obtenir ou vous y êtes presque, mais ça vous a fait utiliser toute votre énergie, tout votre potentiel, tout ce que vous aviez en vous. Et maintenant, vous êtes fatigué. Et c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Donc on va voir votre capacité à agir sur cette situation. Vous avez ici la carte du 8 de ciel. Donc, votre capacité à agir sur cette situation, c'est le fait de sortir de vos blocages. C'est le fait d'arrêter de vous dire dans votre tête, oui, mais je ne vais pas y arriver, je suis pas assez doué, je suis pas assez fort, et patati et patata, de vous enfoncer en fait. Vous devez sortir de ces blocages parce que c'est juste dans votre tête. Moi, je pense que vous avez tout le potentiel pour vous sortir de cette situation et je pense qu'il faut un petit peu laisser du lest, lâcher prise en fait sur cette situation qui vous obsède, sur cette situation pour laquelle vous êtes vraiment déterminé. Laissez couler, laissez faire la vie parce que, comme je dis, tout arrive toujours quand ça doit arriver. D'accord? Tout arrive dans l'ordre divin. Et je parle pas de religion. Tout arrive toujours au bon moment. Même si des fois on se dit c'est pas possible, j'attends depuis tant de temps, j'en ai marre, etc. Je vous assure que tout arrive toujours quand ça doit arriver. Donc maintenant, on va voir votre entourage et ensuite on verra votre futur proche. Donc comment se comporte votre entourage avec vous ou comment la situation peut se répercuter sur votre entourage. Donc on a ici le roi de feu. Donc avec cette énergie du roi de feu, moi ce que je ressens c'est que votre entourage, comment dire, votre entourage va faire en sorte d'avoir gain de cause, d'obtenir ce qu'il veut. Alors peut-être que vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui peuvent tenter de vous faire aller dans leur sens, d'accord? Mais en tout cas, vous avez autour de vous des personnes qui sont menées par leur pulsion, par leur corps, qui ne réfléchissent pas nécessairement. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu, comment dire, pas dures, c'est pas le mot, mais un peu cash avec vous. Donc cash, ça veut pas forcément dire dur, mais par exemple, une personne peut vous dire quelque chose et puis se dire 10 minutes après, mince, j'aurais pas dû dire ça. Mais parce qu'elle est tellement poussée par ce qu'elle veut par rapport à cette situation, qu'en fait ça sort tout seul. C'est vraiment la pulsion, c'est le corps qui s'exprime. D'accord? On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans les émotions, on est vraiment dans le corps qui parle, qui s'exprime, une pulsion, une passion. Voilà. Donc maintenant, on va voir votre futur proche par rapport à cette situation. On a ici le 2 de mer. Donc le 2 de mer m'indique qu'il y a une rencontre. Donc quand je parle de rencontre, bien évidemment, ça peut être une rencontre avec une personne, ça peut également être une rencontre avec un travail, avec une activité, avec une passion justement. Peu importe la chose pour laquelle vous êtes déterminé, je pense que vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes obsédé par une personne, eh bien vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes obsédé par votre job, eh bien vous pouvez avoir une nouvelle opportunité, soit d'un nouveau job, soit d'une promotion, d'un changement en tout cas dans votre travail. On a ici la carte de la roue en défi. Donc je vous expliquais tout à l'heure que vous pouviez être un petit peu en dents de scie dans votre comportement, que vous pouviez être un peu changeant. Mais maintenant ce que je vois également, c'est que certes, il y a cette partie-là, mais le défi peut également être un changement qui s'offre à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, il y a une nouvelle rencontre, nouvelle opportunité, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle personne dans votre vie, nouveau logement, nouveau, quelque chose de nouveau en tout cas. Donc, le défi, ça peut être ça. Vous êtes fixé à fond sur quelque chose et il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Oula. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, après, c'est à vous de ressentir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a du changement et du changement positif. En tout cas, qui émotionnellement va vraiment vous combler, vous remplir et vous faire plaisir, vous faire du bien. D'accord? Donc, maintenant, on est parti sur les peurs et les espoirs. Alors, on a ici le 8 de terre. Donc, je pense pas mal de travail, pas mal d'efforts, voilà, c'est le mot que je cherchais, pas mal d'efforts fournis pour obtenir ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas quelle situation vous concerne, mais effectivement, on parle ici d'obsession, de changement à venir. Vous êtes dans la réflexion, vous avez toutes les possibilités en vous. Vous devez absolument sortir de vos blocages, sortir des choses qui, dans votre tête, vous disent non, tu ne peux pas, parce que si vous pouvez, d'accord? Vous avez toutes les capacités en vous.
Alors, je passe maintenant à la carte conseil. Et oui, ça ne m'étonne pas. On a ici la reine de terre. La carte conseil, c'est prenez soin de vous. Pensez à vous, chouchoutez-vous, faites-vous passer en priorité. Vous passez avant votre travail, avant vos amis, avant vos parents, avant votre partenaire. Et, pardon, passer avant les autres, ça ne veut pas dire être égoïste, même si on peut définir ça comme ça, mais c'est pas un égoïsme malsain. Vous voyez, c'est pas un égoïsme mauvais, c'est pas un égoïsme où j'écrase les autres pour exister, c'est simplement je pense à moi. Votre partenaire vous dit aujourd'hui j'ai envie d'aller à tel endroit, vous êtes fatigué, eh bien vous dites non, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée, donc j'ai envie de me reposer. On pourra y aller demain, on pourra y aller un autre jour, mais aujourd'hui je dois penser à moi, j'ai besoin de me reposer. Voilà. Votre patron vous dit oui, j'ai besoin de tel dossier qui soit prêt pour ce soir. Eh bien, moi j'ai déjà ça à finir, donc ce sera prêt pour demain. Même s'il vous menace que votre place va vous être retirée ou quoi que ce soit, vous devez vous ménager, prendre soin de vous. C'est vraiment le conseil qui vous est donné par le tarot. Regardez cette petite minette comme elle est bien, elle est posée, elle est tranquille, elle a tout ce qu'il faut. Elle est sur son petit fauteuil, tout va bien, elle prend soin d'elle. C'est moi d'abord, je dois penser à moi en priorité. Donc voilà pour votre tirage général. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. C'est très important parce que c'est un tirage qui est marquant. C'est un événement majeur dans votre vie, d'accord? Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Mais en tout cas, vous avez toutes les capacités déjà pour dépasser ça. Et puis, il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière, d'accord? Et comme je disais en début de tirage, il y a la tour. Donc on est vraiment sur un changement majeur important dans votre vie. Donc voilà pour le tirage général. Donc j'espère qu'il vous a bien aidé. Donc je remercie les personnes qui s'arrêtent là et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Donc je passe maintenant au tirage sentimental. Donc j'utilise l'oracle des anges de l'amour. Et donc c'est parti. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021. Alors pour les Verseaux, pardon, pour le mois de mars 2021. Donc ici, on me parle de relations karmiques et de flirt. C'est-à-dire que vous allez très certainement rencontrer une personne que vous connaissez déjà. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre vie présente. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, ou quelqu'un tout simplement avec qui vous êtes lié par le karma. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, on nous parle d'une relation sans prise de tête avec une personne que vous connaissez déjà. Alors, quand je parle de relation karmique, souvent, c'est une relation, c'est assez similaire aux relations d'âme-sœur, sauf que la relation karmique, elle est en général plus dure. C'est-à-dire que la relation karmique est là pour nous faire résoudre des problèmes. D'accord? Donc en général, quand on a une relation karmique, il y a des soucis. La relation, elle n'est pas fluide. Quand on a une âme-sœur en face de nous, que ce soit en amitié ou en amour, l'âme-sœur, tout va bien. C'est comme on dit toujours, ces belles phrases qui s'avèrent être vraies. Je sais ce qu'il ressent, je sais ce qu'il pense, elle finit mes phrases, vous voyez ce genre de choses, ça c'est des relations d'âme-sœur. Relation karmique c'est plutôt, je sais pas, c'est quelqu'un, je sais pas, vous adorez faire de la moto, la personne déteste la moto, vous voyez, et il y a des choses à comprendre. Alors l'exemple il n'est pas très bien choisi, mais voilà, vous allez vous trouver avec une personne dont vous ne pouvez pas vous passer, mais vous la trouvez égoïste à un point, elle pense qu'à lui, enfin elle pense qu'à lui, cette personne ne pense qu'à elle, elle est égoïste, moi j'aime pas les gens comme ça, etc. Ça veut dire que quelque part vous êtes égoïste d'une certaine manière et cette personne elle est là pour vous le faire comprendre et pour apprendre à apprivoiser ce trait de caractère qui est le vôtre. Voilà. Donc, c'est parti. Nous avons ici, vous méritez l'amour. Évidemment, tout le monde mérite l'amour. Mais visiblement, pour vous, ce mois-ci, c'est important. Vous méritez l'amour. Donc, ce que j'expliquais dans le tirage avant, le conseil qui vous était donné, en tout cas, c'est même pas ce que j'expliquais, mais c'est le conseil qui vous est donné, c'est de prendre soin de vous. Vous passez avant les autres. C'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour. Une fois de plus, vous êtes digne d'être aimé. Voilà le message de la carte. Mais ce que cette carte nous explique, c'est vous devez penser à vous en priorité. Alors, c'est parti pour le tirage. On a ici, eh bien, attirez votre âme sœur. On a également, cela vaut la peine d'attendre et mariage. Donc, plusieurs cas de figure ici, mais voilà. Donc, attirez votre âme sœur. Cette carte nous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
gardez la foi, visualisez-vous dans la situation que vous souhaitez vivre. Donc, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un, visiblement, vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Vous êtes avec une de vos âmes sœurs, parce qu'on a toujours plusieurs âmes sœurs dans notre vie. Même si on a un amour qui dure 40 ans, 50 ans, 60 ans, les âmes sœurs, c'est en amitié, c'est dans l'entourage, c'est pas que amoureusement. Bref, si vous êtes célibataire, on vous dit encore plus de visualiser ce à quoi vous aspirez, tout simplement de façon à l'attirer à vous. Si vous êtes dans le manque à vous dire j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre parce que personne ne veut de moi, j'en ai marre parce que toutes mes relations ne vont pas, et bien c'est ce qui va continuer à se passer. Donc, visualisez ce que vous voulez. Faites de la méditation. La méditation, c'est génial. Posez-vous tranquillement. Prenez un peu de temps pour vous et voyez, fermez les yeux et voyez-vous dans des situations que vous souhaitez vivre profondément. D'accord? On nous parle ici du fait que cela vaut la peine d'attendre. Donc pour les personnes en couple, s'il y a des soucis dans le couple, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore, soyez patient, soyez dans la visualisation créatrice, c'est extrêmement efficace, d'accord? On nous parle ici de mariage. Donc bien évidemment, il se peut que vous soyez demandé en mariage et je vous le souhaite avec grand bonheur, mais il se peut également tout simplement que cette carte parle d'un engagement plus profond dans la relation pour une personne qui est seule, de justement rencontrer une personne avec qui il va y avoir une vraie relation qui va se mettre en place. Et si vous êtes en couple, je sais pas ce que je bafouille aujourd'hui, pardon. Si vous êtes en couple, cela explique simplement qu'effectivement, la relation va prendre de la profondeur, va se développer. Alors, on peut également parler ici, tout simplement, du fait de rencontrer son âme sœur lors d'un mariage ou d'un événement, un anniversaire de mariage ou en tout cas d'un événement concernant un couple proche de nous, d'accord? Bon, ça, c'est une éventualité supplémentaire. Après, je donne toutes les possibilités, comme ça, vous êtes fixés parce que, bien évidemment, personne ne vit la même situation. Donc, voilà. En tout cas, vous devez prendre soin de vous. Ça, c'est la priorité. Vous devez aussi rester convaincu que vous méritez l'amour. Si vous vous dites tout le temps, je suis nulle, personne ne veut de moi et c'est normal, parce que, non. Vous êtes quelqu'un de bien. Peut-être que vous n'êtes pas, apte à le voir pour l'instant. Mais soyez-en convaincus, personne n'est foncièrement mauvais. Même s'il y a des personnes mauvaises, on devient mauvais parce qu'on nous a fait du mal, parce qu'on a souffert. Mais personne n'est foncièrement mauvais. Alors je sais, ça peut paraître joliment dit, mais c'est la vérité, personne n'est foncièrement mauvais. D'accord? Vous êtes une bonne personne. Mais si vous voulez de l'amour, il faut y croire, que vous soyez déjà pris ou pas. Restez fixés sur ce à quoi vous aspirez. Donc voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que je vous ai aidé en tout cas. Je suis très contente de vous avoir fait ce tirage. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça résonne avec vous. Vous pouvez également revenir regarder ce tirage un peu plus tard dans le mois de façon à voir où vous en êtes. Et puis surtout, ce que je pense jamais à dire, mais regardez également votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout pour le domaine sentimental. Regardez le tirage de votre signe lunaire et puis pour les deux tirages, vous pouvez regarder votre ascendant de façon à avoir un peu plus de détails sur votre situation. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!